ce match nul entre Rennes et Lens, l'égalisation des Lensois à la dernière minute. Et je voudrais qu'on écoute tout de suite Steve Mandanda, parce que Walid en a parlé dans ses 3 points coupables, selon Walid, sur l'égalisation lensoise. Qu'en pense le gardien rennais au micro de Xavier Grimaud? Malheureusement, sur cette fin de match, je viens gâcher tout ça. Donc déçu pour tout le groupe, déçu pour les supporters, pour tout le monde. On perd 2 points ce soir et j'en assume la responsabilité, il n'y a pas de souci. Bon, ben voilà, erreur de Mandanda, qui plombe effectivement une équipe rennaise qui avait fait un bon match. On se le disait, on regardait le match, c'est vrai que les Lensois étaient plutôt bien contenus par les Rennais. C'est un match très bizarre, Thibaut, à décrypter, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme de la part de Rennes et de Lens. Je trouve que Rennes a plutôt bien emballé sa rencontre, même si je trouve que techniquement, dans le dernier tiers du terrain, il n'y a pas eu de grosse occasion non plus. Mais il y avait un match dans le match, au milieu, une grosse bataille. En plus, c'est 2 systèmes assez similaires avec les pistons des deux côtés. Mais au fur et à mesure de la rencontre, moi je trouve que Rennes, ils sont un peu sortis de leur match. Ils ont mal géré la fin de la rencontre. Il y a notamment un 2 contre 1 que Gouiri doit mieux jouer 1-0. Et puis tu as Mandanda qui, lui, est un joueur avec un CV en Ligue 1 monstrueux, qui part un peu à la pêche sur son duel avec Wesley Saïd, mais juste un peu avant, tu as quand même Enzola qui a une grosse tête qui passe juste à côté du but de Mandanda. Je trouve que ça a reculé énormément sur les 10 dernières minutes pour Rennes. Et tu te dis, sur l'égalisation, c'est pas si mérité que ça pour Lens, même si Lens, ils n'ont pas fait des choses extraordinaires, mais quand tu remets un peu le contexte, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un joueur, le milieu de terrain lensois, qui sort blessé, donc tu joues les 10 dernières minutes à 10 contre 11. Bon, tu te dis que Rennes se saborde d'un côté, et puis Lens, ils ont eu le courage et le caractère d'aller chercher leur match nul, mais ouais, match bizarre, match vraiment bizarre. Damien, tu veux... Non, c'est la bataille du milieu qui a été impressionnante, parce que, comme l'a dit Walid, beaucoup de rythme, beaucoup de duels, c'était un peu haché, il y a eu beaucoup de fautes pendant un moment donné, et après, c'est vrai que Rennes a pas forcément bien maîtrisé son dernier quart d'heure, et c'est d'ailleurs sur un ultime ballon, en le mettant dans la boîte que le but arrive. Mais c'est vrai que j'ai pas vu une équipe surdominer l'autre, ou vraiment dire moi je mérite de gagner, quoi. Donc pour moi c'est pas vu Rennes-Lyon, j'ai pas vu Rennes-Lyon, j'ai pas vu Rennes-Montpellier. C'est ça. Et quand tu es à 10 contre 11 sur la fin de match, que tu prends le but, parce qu'en fait, sur le but, il y a Saïdou qui a fait plutôt un bon match, qui sort sur blessure ou sur crampe, et tu as Léo Stigard qui rentre, et t'as le cul dans ta surface, mais tu étais au parking du Roazhon Park sur les 3-4 dernières minutes, alors que normalement, tu devrais avoir un peu plus de maîtrise, tu es en supériorité numérique, tu es à la maison, tu gagnes 1-0. Et ça, moi, j'ai pas senti. J'ai senti un peu de fébrilité, beaucoup de fébrilité pour Rennes. Et puis dans le jeu, je trouve qu'il manque encore quelque chose dans cette équipe. Après, c'est plutôt logique. Il y a beaucoup de nouveaux. Mais moi, il me manque quelque chose sur la pression rennaise. Arthur, supporter rennais au 32-16. Salut Arthur. Bonsoir messieurs. Toi, t'es énervé? Je suis un petit peu énervé, effectivement. Max a pu en témoigner. Je suis vraiment d'accord. Déjà, pour mettre le positif, je suis totalement d'accord avec vous, messieurs, sur l'analyse du match, sur le volume de jeu et puis l'intensité qu'il y a eu dans les duels. Et je suis franchement mention spéciale pour Azor Matuziwa et Seydou qui ont fait un match énorme. Les deux. On est en train de retrouver le Seydou de Clermont et le Matuziwa de Reims. Matuziwa, il fait un vrai bon début de saison, je trouve. Ouais, vraiment. On les a pas encore, mais on est sur le chemin là. Ouais, il apporte un vrai équilibre aussi. Il faut dire qu'il est arrivé au mercato hivernal aussi. Donc, il prend place dans cette équipe-là et s'impose en titulaire. Je suis énervé d'une part parce que je trouve que Mandanda, là, sur la fin, quand j'écoute son intervention, je trouve qu'il se défend pas. Alors que moi, je parle en connaissance de cause, je suis gardien de but et j'ai été arbitre de foot. Et pour le coup, je suis tout le temps à défendre un petit peu les arbitres quand il y a des situations, on protège tout le temps les gardiens. Des fois, vraiment, il y a des coups de sifflet. Vraiment, on prend pas de risque, on siffle faute pour le gardien. Ce coup-ci, je pose la question tout simplement de se dire comment Steve Mandanda fait pour intervenir ou pour faire une intervention propre sans faire faute après. Et lui va au ballon, dégage avec ses points, sauf que lorsqu'on observe Saïd, il va pas jouer le ballon du tout, il prend pas le ballon de la tête, il met le coup de coude dans les côtes de Steve Mandanda. Étant gardien, c'est impossible
de s'imposer lorsque lui va au ballon. Je trouve pas qu'il va à la pêche non plus. Il fait pas une sortie hasardeuse. Pour moi, il va à la pêche. C'est lui qui vient tamponner Saïd, en fait. Pour moi, ça peut, comme il l'a dit, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, mais il l'a vu avec beaucoup de recul qu'il fait une grosse erreur. Il doit pas, à ce moment-là du match, il doit pas sortir de cette manière. Et puis de toute façon, sa déclaration d'après-match, elle veut tout dire. Il a fait une erreur, il est sorti loin. Et puis de toute façon, même si j'y avait eu faute, ça aurait été dans les 5-50. Si on touche le gardien, il y a faute. Là, c'est lui qui va au ballon, c'est lui qui prend la décision. S'il sort comme ça, il faut vraiment qu'il soit sûr de son fait et du fait justement de prendre le ballon. Au début, je pensais qu'il y avait coup de coude de Saïd. Mais finalement, c'est Mandanda qui vient dessus, en fait. Mais Arthur, juste ton avis sur moi j'ai le calendrier rennais sous les yeux et je suis inquiet pour ton club. Déplacement à Paris, réception de Monaco, déplacement à Brest pour les 3 prochains matchs rennais. Il y a la trêve entre eux ou non? Peut-être Brest. T'as Paris-Monaco, peut-être que t'as la trêve avant Brest. Mais bon, t'as pas beaucoup de certitude avant ce calendrier de fou quand même là. Disons qu'on aborde un gros quart là, du championnat. On va prendre de grosses équipes aussi, parce qu'aujourd'hui Rennes n'est plus dans les grosses équipes dans le quatuor ou dans les 5 premiers. Il faut se le dire, il faut être honnête avec aujourd'hui ce qu'on propose. Cependant, j'ai vu des motifs de satisfaction aujourd'hui qui me poussent à dire que dans des batailles, dans des duels au milieu de terrain, on a quand même beaucoup plus de certitude qu'en début de saison. Déjà, c'est déjà mieux. Malheureusement, il nous manque toujours devant cette efficacité avec cette action justement de Gouiri à la fin, qui me fait penser à cette action d'Hendrick cette semaine en Ligue des Champions, où lui va au bout de son effort. Il aurait dû être de même ce soir Gouiri. Il nous manque ce devant, un petit peu ce numéro 9 qu'on cherche entre Kali et Gouiri. Ce calendrier n'est pas simple, ça c'est clair. Ça va être un juge de paix, je pense, pour Julien Stéphan. J'ai pas envie de revenir sur le tapis la présence de Julien Stéphan, évidemment. Il faut lui laisser le temps avec cette nouvelle équipe, évidemment. Sauf que le calendrier ne va pas parler en sa faveur, je pense. Alors après, ça aurait pu lui donner quand même un peu plus de calme, cette victoire. Oui, parce que t'étais à 9 points sur 15, donc si tu gagnes ce soir, ça... T'as 3 victoires à la maison. La Rennes est 8e avec 7 points. Contre Lens, contre Lyon et contre Montpellier. Ça donne un peu plus de relief à ton début de saison compliqué, notamment à l'extérieur. Là, c'est différent. C'est différent. Et puis, si tu perds les 2 prochains matchs contre le PSG et Monaco, c'est pas la même limonade. Et la trêve, ce sera donc après Monaco et juste avant Brest. Merci Arthur d'avoir été avec nous sur RMC. J'accueille Julien, supporter lensois au 32-16. Salut Julien. Juste un dernier mot sur Rennes. Ludo Blas a fait aussi un bon match. Oui. Et il a fait un bon match, Ludo Blas. Ça va, Julien? Ça va juste parce qu'on a égalisé en toute fin de match et que c'est un miracle. Mais sinon, moi j'en ai marre en fait que lorsqu'on parle de Lens, on parle de l'intensité et du courage. Alors oui, c'est vrai, c'est toujours des matchs intenses avec plein de courage. Mais moi, à un moment donné, en tant que supporter et aussi en tant qu'observateur, j'ai vu un match vraiment affligeant, surtout la première mi-temps. Les 3 seuls joueurs qui ont été vraiment techniques et qui ont essayé d'apporter leur patte au jeu, ça a été Gradit, Medina et Kouzanov derrière, qui essayaient de monter et d'animer tant bien que mal. Et à partir des joueurs qui étaient au milieu de terrain, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun ballon qui transitait correctement par le milieu, aucune passe qui arrivait à destination, aucun tir, aucun centre réussi. Et on a beau avoir une légion de joueurs, surtout à partir des milieux de terrain, techniquement, je trouve que c'est hyper faible. Justement, Julien, il y a tellement de joueurs que, en fait, les compos de Will Steele changent toutes les semaines devant, justement. Et on n'y comprend rien, en fait. En fait, t'as l'impression qu'il n'a pas trouvé son équipe. Mais oui, alors il y a pas de sentier qui est tracé. En fait, c'est la jungle. En fait, il y a aucun chemin. Et moi, je pense vraiment, il faut absolument que. Alors, je sais que c'est pas simple pour Will Steele, mais il faut absolument qu'il resserre son effectif à 22 joueurs. Et quitte à laisser des mecs qu'on aime beaucoup, mais les Thomasson, les Sotoka, les Fulgini, les Labo Lascari, c'est des mecs qui sont tous impeccables en termes d'état d'esprit, mais qui techniquement n'apportent absolument rien. Et même Andy Diouf, je suis désolé, Andy Diouf, ça fait 1 an qu'il est là, c'est le 2e transfert le plus cher du club après Wai. Wai, on l'a fait partir, Diouf, il est toujours là. Mais c'était un peu mieux quand même, Diouf, sur les dernières semaines, c'était un peu mieux quand même par rapport à l'an dernier, non? C'était un peu mieux, mais je trouve qu'il y a trop de subtilité par rapport à Diouf, et il n'y a personne qui émet une critique un peu radicale sur ce joueur. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il nous fait pas gagner beaucoup de mètres. C'est toujours lent et alors oui. Moi, je trouve qu'il y a un problème surtout de finalisation d'action, c'est-à-dire qu'il va prendre le ballon, il peut te faire gagner des mètres, mais derrière ça débouche sur pas grand-chose. Ça débouche sur pas
pas grand-chose. Il est un peu, évidemment, il est meilleur balle au pied que Thomasson, Fujini, Sotoka, Labolasqueri, ce que vous voulez. Mais au final, moi, je trouve qu'il apporte quand même pas grand-chose. Et il y a plein de joueurs, donc quantitativement, c'est énorme, mais qualitativement, moi, j'ai vu aucun ballon transiter correctement. Non, mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai que c'était chiant comme match. C'est vrai que le rendu technique du match, moi, j'ai. Mais c'est ce qu'on a dit, c'est que ça avait été haché souvent, que la bataille du milieu, ça a été beaucoup de contacts physiques. Il m'excitait ce match. En plus, moi, à un moment donné, ça va être intéressant. Tu as forcément des liaisons qui se font beaucoup moins quand il y a de l'impact physique et que le déchet technique, il va être beaucoup plus présent. Après, de là à dire que des joueurs comme Thomasson ou Sotoka vont rien apporter, il y a quand même il y a quelque chose qui est quand même important du côté de Lens et moi je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'on insiste là-dessus. C'est quand même une marque de fabrique, même quand il y avait Franck Hez, c'était l'intensité que ces joueurs étaient capables de mettre tout au long d'un match. Quand on les a vus en Ligue des Champions, c'était pareil. Moi, je pense qu'il faut qu'il garde ça. Et là où je te rejoins aussi, c'est sur l'attaquant. Il y a ce manque de véritable buteur. Pour moi, Saïd, c'est un très très bon joueur, mais il ne peut pas jouer tout seul devant. La Bolasquari ne peut pas l'épauler. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable d'être un peu plus tour de contrôle. Là, Nzola, il a fait une bonne entrée. Hein. Ouais, mais voilà, mais lui, justement, il faut lui laisser du temps, mais il peut être ce joueur. Ouais. Et je pense d'avoir ce rôle de, on va dire pas de pivot, mais de joueur qui a besoin d'avoir quelqu'un autour de lui. Et ça pourrait être Saïd. Cette combinaison-là pourrait être sympa. Et puis à la Spezia, Nzola, il avait avant son transfert à la Fiorentina où c'était un peu plus compliqué, à la Spezia, il a mis des buts. Hein. Donc peut-être qu'il va aider Lens. C'est vrai que Lens est ce soir 4e de Ligue 1 avec 9 points. C'est un bon résultat quand même. Oui, mais on sent pas une montée en puissance et même c'est peut-être l'inverse en fait. Depuis l'élimination avec le Pana. 3 matchs nuls. Après tu joues quand même Monaco, Lyon et Rennes. Hein. Ouais. Donc pas simple. Ce sera match contre Nice. J'ai préféré le match contre Monaco aux deux derniers contre Lyon et contre Rennes. Même si je te l'ai dit tout à l'heure, je trouve sur la deuxième mi-temps, je trouve pas que c'est immérité non plus l'égalisation lensoise. Je remercie Julien d'avoir été avec nous au 32-16.